Gloire soit rendue à notre Dieu, celui qui nous aime. Il nous a aimés avant même que nous soyons chrétiens. Vous savez, c'est là où moi j'aime le Seigneur. Pendant que j'étais païen, pendant que je faisais des choses impossibles, pendant que le monde me détestait, pendant que personne ne voulait vivre avec moi, lui m'avait déjà aimé. Et puis, il ne m'avait pas seulement aimé, il a mis des mécanismes pour me chercher. Il m'a cherché, il m'a eu. Et aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Selon qu'il est écrit, pour tous ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Parfois, les gens s'étonnent hein, quand on te voit prêcher. On dit, ah, mais le Messie ici, c'était le d'hier dans notre quartier. C'était lui le grand sorcier de sa famille. C'est lui qui avait détourné l'argent de la société. Mais aujourd'hui, il prêche. Ça étonne. Les gens oublient que Dieu t'avait aimé pendant que tu étais dans la vie de désordre, dans la vie de débauche, dans la vie d'ivresse. Dieu t'avait déjà aimé. Et il avait établi des mécanismes. Il avait multiplié des stratégies pour te gagner. Et aujourd'hui, tu as gagné un chrétien. Aujourd'hui, tu es représentant légal. Tu es pasteur dans une paroisse. Tu es ancien. Tu es maman présidente. Mais quand tu reviens à ton histoire passée, tu es devenu une nouvelle personne. Voilà là où j'aime le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je vous aime, vous tous qui aimez suivre nos émissions sur YouTube. Vous qui êtes abonnés à notre chaîne. Et vous qui aimez nos émissions à l'heure du salut. Vous pouvez avoir aussi d'autres émissions sur notre page Facebook. Il y en a beaucoup, des émissions évangéliques. Dieu nous a appelés pour prêcher l'évangile. Amen. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est la première fois de suivre notre émission. Abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, ne vous gênez pas. Partagez notre lien afin que les gens s'abonnent. Soyez bénis. L'année 2024, c'est une année d'exploit. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e numéro où nous parlons des exploits. Dieu ne nous appelle pas pour plénicher. Dieu ne nous appelle pas pour souffrir. La souffrance peut passer sur notre vie, dans notre vie, mais la souffrance ne vient pas pour nous enterrer. Dieu peut permettre que tu passes par des zones d'ombre, hein, que tu passes par la vallée de Baka. Tous les grands hommes que vous connaissez, si vous racontez leur histoire, ils sont passés par des moments difficiles. Mais aujourd'hui, Dieu s'est souvenu d'eux. Et toi qui m'écoutes, hein, pendant ces moments, je t'informe qu'il arrivera un temps où Dieu se souviendra de toi, où Dieu t'aidera, où Dieu va te relever. Nous avions dit l'autre fois que faire les exploits, c'est recommencer là où on a échoué. Hier, tu as échoué. Hier, tu ne croyais pas. Mais aujourd'hui, tu as redémarré. Hein? Les exploits, c'est avoir l'image du succès. C'est ça les exploits. Hein? Dans tous les domaines de la vie, Dieu nous appelle à réaliser les exploits. Et si nous réalisons les exploits, Dieu ne permettra pas que le diable nous touche. Parce qu'il va l'écraser. Il va écraser nos ennemis. Hein? Quand vous lisez Zacharie, la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la forme. Hein? C'est lui l'angle angulaire, la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais devenue la principale des langues. C'est Dieu qui donne la forme à la vie de quelqu'un. J'ai dit quelque part, ça va quelqu'un cette phrase, ce que tu représentes aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir la forme, mais demain, tu peux être une personne exceptionnelle. Et je prie que Dieu te fasse une personne exceptionnelle. Vous avez suivi notre dernier numéro, on a dit quelque chose d'important. On a dit avec Dieu nous ferons des exploits. Mais pour arriver à réaliser les exploits, il faut briser les démons de découragement. Il faut les détruire. Le diable cherchera à nous décourager. Les ennemis chercheront à nous décourager. Regardez dans la Bible, quelqu'un apprend que Christ passe. Il dit, ah, aujourd'hui c'est ma solution. Donc je dois tout faire pour entrer en contact avec ma solution. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous connaissons l'histoire, c'est Bartimée, fils de Timée. Quand il commence à crier, ce n'est pas le diable qui est venu le décourager. Hein? Ce n'est pas les démons qui sont venus l'empêcher. Ce n'est pas les sorciers, les occultistes. Mais ce sont les disciples, les gens qui connaissaient, c'est pourquoi Christ est venu dans le monde. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu relever les boiteux.
redresser les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles. Les disciples savaient, les Pierre, les Jean, les Bartimée, et plutôt les Barthélemy, les Thaddée, ils savaient c'est pourquoi Christ est venu dans le monde. Et quelqu'un veut vivre l'accomplissement de la mission de Christ dans sa vie. Il crie, Jésus, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Ces gens-là commencent à les décourager. Parfois, les grands découragements, nous les avons par ceux de nos familles. Quelqu'un m'écoute? Par ceux de nos familles. Parfois, on nous dit même, depuis que tu as commencé à prier, c'est ton père qui te dit ça. C'est ta mère qui te dit ça. C'est ton grand frère, c'est ton oncle, c'est ta tante. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Des façons de langage qui peuvent nous décourager si on n'assume pas notre vie de christianisme, notre vie de chrétienté. Tais-toi, il est pressé. Mais la Bible dit qu'il a crié encore très fort. Vous voulez vivre les espoirs dans la vie, brisez le découragement, détruisez ça. N'abandonnez pas vos fiancés parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh, ça fait un mois, 2 mois, une année, je ne vois pas clair, j'abandonne. Pourquoi tu as quitté l'église? Depuis que je suis là-bas, je ne vois rien. Je vais chercher ailleurs. Non. Dans la vie, il faut forcer. On nous dit dans la Bible l'histoire de cette femme, la veuve femme là, qui a perdu son mari. Et elle était en train de suivre les juges pour que les juges, les méchants juges connus dans les quartiers qu'il était méchant, qui puissent lui rendre justice. Vous connaissez l'histoire. La femme suit les juges chassent. Mais la femme ne s'est pas découragée. Et c'est tout un enseignement que Jésus donne. Dit, si nous prions avec persévérance, on prend l'image de cette femme-là, à qui les juges ne voulaient pas rendre justice. Mais elle a persévéré. Nous devons persévérer. Nous devons aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, détruisons les découragements. Aujourd'hui, j'aimerais que ce que je vais te dire, que ça puisse t'aider. Pourquoi Dieu nous donne la vie? Dieu te garde en vie. Pourquoi Dieu te garde en vie? Dieu te donne la vie pour que tu sois un pont pour les autres. Que tu sois un pont pour les autres. C'est pourquoi Dieu te donne la vie. Dieu nous donne la vie pour que nous soyons la manifestation de sa gloire. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la vie pour boire, pour se prostituer. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'il a la vie pour être orgueilleux. Dieu nous donne la vie pour qu'à travers nous, les gens comprennent que Dieu existe. C'est pourquoi Dieu nous donne la vie. La vie que Dieu nous donne nous sert un pont entre nous, entre Dieu et les autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi Dieu ne peut pas permettre que tu meurs de n'importe quelle manière. Mourir, on mourra un jour. Mais pas de n'importe quelle manière. Pas de n'importe quelle manière. Dans la vie, nous sommes des ponts pour les autres. Ok? Si aujourd'hui, Dieu fait grâce, dans le domaine de la vie, on t'élève. Ok? Il faut que ton élévation sert aussi les autres à être élevés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des gens sur cette terre, il a été un grand professeur. On l'a appelé professeur ordinaire. Quand on l'observe, on dit mais ça c'est la sommité dans la science. Mais il meurt, il n'a pas de professeur sur la terre. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile à travers le monde. C'était un grand pasteur. Le miracle l'accompagnait. Mais il meurt, il n'a pas laissé de pasteur. Nous devons accoucher. Nous devons accoucher. Nous devons mettre au monde. Moi, je suis pasteur. Le jour où je quitterai ce monde, je laisserai des pasteurs. J'en ai déjà. Il y en a déjà beaucoup. Donc, dans chaque domaine de la vie, bien aimé dans le Seigneur, il faut être un pont. Ce que vous êtes aujourd'hui, que les autres les soient demain. Vous avez vu tout le temps que Jésus a fait sur la terre, il a formé des disciples. Il a formé des disciples. Et aujourd'hui, nous sommes des disciples à partir des disciples que Christ a formés. Vous êtes commerçants, faites des commerçants. D'ailleurs, dans les enseignements de leadership, quelqu'un va comprendre ce que je veux dire. Dans les enseignements de leadership,
Il n'y a pas de succession sans successeur. Il n'y a pas de succession sans successeur. Si vous ne travaillez pas pour votre succession en format de successeur, votre nom va disparaître avec votre disparition. Vous disparaissez, votre nom disparaît. C'est pourquoi il y a des visions qui s'arrêtent avec la mort du visionnaire. Les visionnaires meurent, la vision s'arrête. La vision s'arrête. Il y a la souffrance qui sont arrivées dans certaines familles parce que la personne que Dieu avait élevée n'avait pas compris qu'il devait être aussi un pont pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'aimerais qu'on lise ce texte, le psaume 118, le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et j'ai rencontré le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a des gens qui ont des moyens pour eux-mêmes. Ils sont riches pour eux-mêmes. Ils ont l'onction pour eux-mêmes. Ils ont la connaissance pour eux-mêmes. Bien aimés dans le Seigneur. Ils ont pour eux-mêmes. Vous êtes responsable de la famille. Dans votre parcelle, vous avez 4 véhicules. Vous avez 3 véhicules. Dieu vous a béni. Mais vous êtes les seuls qui savez conduire. Vous êtes les seuls qui savez conduire. Vous avez une église avec 60 serviteurs, 40 serviteurs, 20 serviteurs, 10 serviteurs. Les gens que Dieu a attachés à vous. Mais vous êtes les seuls prophètes. J'ai visité une église où il n'y a que le pasteur lui-même qui profite. Si vous osez profiter dans cette église, on vous chasse. Comment les gens sauront que Dieu existe si vous n'aidez pas les gens à comprendre qu'à travers vous, les gens comprendront que Dieu existe? Dans la vie, si vous voulez réellement que les espoirs ne vous quittent pas, soyez des ponts pour les autres. Il faut que les gens montent sur vos épaules pour voir loin. Quelqu'un monte sur tes épaules pour voir loin. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je sens que à travers ce message, il a compris quelque chose. Ta manière de voir les choses va changer. Ce n'est pas pour rien que Dieu te bénit. Écoutez ce que dit Abraham. Je te bénirai et tu seras la source de bénédiction pour les autres. Nous sommes des ponts pour les autres. Nous sommes des ponts pour les autres. Vous êtes médecin, formez des médecins. Vous êtes des prédicateurs, formez des prédicateurs. Vous êtes un avocat, acceptez dans votre cabinet des avocats stagiaires. C'est ça, non? Il ne faut pas que les choses s'arrêtent avec vous. Il ne faut pas que la vie s'arrête avec vous. J'aimerais qu'après vous, que la vie continue. Après vous, que la renommée de votre famille soit connue. Que les choses continuent, même si vous n'êtes plus là. Et c'est ce que nous devons être en tant que des leaders. Voilà la chose que Dieu a mis dans mon cœur et Dieu a voulu qu'on partage avec vous. Donc nous sommes à l'ère de l'émission, nous sommes dans l'émission à l'ère du salut. Et l'année 2024, c'est une année d'espoir. Et pour faire des espoirs, pour continuer dans les espoirs, nous devons comprendre que Dieu nous a donné pour les autres. Dieu nous bénit pour les autres. Le travail que Dieu a accompli sur cette terre, Dieu veut que nous puissions continuer à le faire. Nous puissions continuer à réaliser ce que lui a fait. En comprenant d'abord que nous sommes des ponts pour les autres. N'oubliez pas de partager notre lien. Et n'oubliez pas de faire des commentaires. Que Dieu vous bénisse.